Et à Éphèse d'Ammin, Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 pieds et un empan sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensourde de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi portez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend comme pour moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisit une grande crainte. Or, David était fils de ce Éphraïen de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Esaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis de ces 10 pains et ces 10 pains, et pour au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes. Faisant la guerre aux Philistins, David se leva de bon matin et il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armés contre armés. David remit les objets qu'il portait
entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin, de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours qui précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saoul: ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une histoire qui résume la position apostolique. Parce que David, dans son temps, c'était un apôtre. Il n'était pas, c'est pas écrit apôtre, mais l'action de David est une action apostolique. Ce que je voulais vous parler ce matin, c'est de vous parler du combat, du vrai combat spirituel. Vous savez qu'on nous a enseigné certains combats spirituels. Bon, on doit venir gêner et prier pour chasser les démons. On nous a appris ça dans des églises. Dans les églises, on nous a enseigné ça. Tu vas gêner 7 jours, tu vas venir, tu vas crier, les démons meurent, tous les démons au village meurent. Ça, c'est le combat, les nuits de prière. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Ça, c'est faux combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est la vie de David. David dit dans un verset là que
que quand j'étais en brousse, les lions et l'ours venaient, je les tuais. Et quand nous voyons ce passage, nous voyons que David a commencé son combat spirituel dans le secret. Donc le vrai combat spirituel, c'est dans le secret. Il n'avait ni son père, ni sa mère, ni personne. Donc le vrai combat spirituel en tant qu'apôtre, c'est d'abord dans notre propre vie, dans le secret. Que Dieu nous aide à gagner ce combat. Et quand David finit avec ce combat, quand il va finir ce niveau, ça c'est le premier niveau, il va rentrer au deuxième niveau. Quand il arrive chez lui, il trouve son père lui dit, bon, va donner la nourriture. C'est aussi un combat spirituel. Il pouvait dire non, mais il va obéir. Et il va prendre la nourriture pour partir et pour donner à son frère. Lorsque nous, en tant qu'apôtres de cette nation, quand nous dépassons ce niveau, parce que nous ne sommes plus à ce niveau, un apôtre n'est plus à ce niveau-là. Il n'est plus au premier niveau, ni au deuxième niveau. Parce qu'au deuxième niveau, il donne déjà la nourriture aux brebis. Donner la nourriture ici, c'est donner la parole, la vraie parole aux brebis. Et lorsque David, le Père lui a donné la parole, la nourriture pour aller donner, le Père aujourd'hui c'est notre Père, Dieu, qui nous envoie d'aller donner la vraie nourriture aux gens. Quand on a vaincu le secret, c'est là où nous avons la capacité d'aller donner la bonne nourriture à ceux qui sont au front. Amen. Et quand David part au front, il arrive au front. Et quand il arrive au front, il rentre dans une autre dimension de combat spirituel. Il trouve que les Philistins s'étaient campés au premier verset pour faire la guerre, pour lancer le défi à Israël. Et parmi ces Philistins, il y avait un monsieur appelé Goliath qui était très géant et très grand. Et on décrit l'arme qu'il détenait. On décrit comment c'est les gens qui portaient même l'arme qu'ils détenaient pour faire la guerre. Et quand David arrive, il trouve que les Philistins, à travers Goliath, ont pris le peuple de Dieu pendant 40 jours. Ça symbolise quoi? En tant qu'apôtre, actuellement, les Philistins ou les Goliaths de ce moment-là, c'est la religion. La religion a pris en otage l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ pendant des millénaires. C'est ça la religion. La religion a la mentalité. Parce que Goliath va aussi lancer le défi par la parole. Envoyez-moi quelqu'un. Donc, il va saisir, il va prendre le peuple de Dieu avec la parole. Et cette parole va affecter la mentalité du peuple. Même le roi sera désarmé. Le roi qui s'appelle Saül va avoir peur. Il ne va même pas aller affronter Goliath. Et quand David arrive, il trouve cette scène, comme aujourd'hui, en tant qu'apôtre de cette génération, il y a cette scène-là qui est là. La religion a pris le monde. La mentalité de la peur a pris le monde. Les gens, comme la religion a pris le monde, les gens ne se lèvent pas. Les gens doivent se lever. Et quand ils arrivent, ils trouvent que le peuple a pris, Goliath a pris le peuple en otage, en lançant ce défi, personne ne pouvait relever le défi. Il va écouter et il va demander à affronter Goliath. Mais la chose qui est là est que les premières personnes qui vont l'empêcher, ce sont les anciens de sa maison. C'est-à-dire ses grands frères, ses leaders. Parce que David était le plus jeune. Il avait les leaders devant lui. Il avait les grands frères devant lui. Il avait les supérieurs devant lui. C'est les supérieurs qui disent que mais toi, tu es toujours audacieux. Toi, tu es toujours comme ça. C'est l'orgueil qui t'a même amené ici. Cette saison, c'est la saison apostolique. Amen. Nous devons comprendre, comme nous sommes levés là, nous aurons des obstacles. Et les obstacles ne vont pas quitter loin. Ça va quitter d'abord dans notre propre maison pour nous empêcher d'avancer. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que nous sachions qu'il y aura des combats. Il y aura trop de combats. Il y a trop de combats. Il y en a plein. Les gens ont été attaqués. Parmi nous ici, il y a eu des gens qui ont été attaqués par la maladie, par des problèmes, par les difficultés. Donc ce n'est pas une tâche aisée.
depuis que nous sommes sortis du programme. Ce n'est pas une tâche aisée. Beaucoup de gens ont été attaqués. Hein. Moi-même, j'étais attaqué. Donc, tout le monde était attaqué. Donc, nous devons savoir que ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas les gens pléqués qui seront au Conseil national des apôtres. C'est les gens courageux, les hommes courageux, les gens qui peuvent prendre le relais, les gens qui peuvent affronter les Goliaths. Qui ont le front dur pour affronter le Goliath, sans se décourager. Parce que quand nous voyons même David, il respecte ses aînés. Il ne les a pas laissés. Ça veut dire qu'en tant que même Conseil national des apôtres, nous allons respecter les aînés. Nous allons leur dire vie éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir que la mission que Dieu nous a donnée, nous devons nous focaliser sur cette mission-là. Parce qu'il y aura les combats. Les combats vont venir d'un peu partout. Nous bénissons le Seigneur parce que après notre programme, je crois qu'on s'est vu encore. Je veux parler de notre voyage, le voyage que je avais fait à Douala. Je ne sais pas si c'était avant ça ou après ça. Et après, nous nous sommes retrouvés au culte œcuménique de la falaise. Ça fait quand même une couleur dans ce que nous faisons. Et je vous dis, il y a beaucoup de combats qui sont là. Et nous devons être comme David. Et donc, ce que je veux vous exhorter ce matin, c'est que chacun de nous prenne sa responsabilité. Dieu a dit, le Seigneur, quand il vient sur la terre, dans Marc 3, à partir du verset 13, il a appelé les apôtres. Ça, c'est Jésus qui appelle les apôtres. Quand il appelle les apôtres, alors il va marcher avec les apôtres. Et quand il va partir, il va léguer la mission apostolique aux apôtres. Et quand Paul rentre en scène, le Saint-Esprit lui révèle aussi également, ça c'est maintenant le Saint-Esprit qui vient établir les apôtres. Il a appelé, le Saint-Esprit vient établir. Il a établi premièrement les apôtres. Premièrement les apôtres. Et comme il a établi premièrement les apôtres, et les apôtres ont évolué, à un moment donné, ce n'était plus premièrement les apôtres. C'est plutôt les anciens. Les anciens, c'est ça la religion. Quand je parle de la religion, après le temps de l'église, c'est là où, quand à la troisième période, comme j'aime parler là, c'est plutôt maintenant, premièrement, les anciens. Et actuellement, il y a eu un moment, premièrement, c'était les docteurs. Après, premièrement, les pasteurs. Après, maintenant, premièrement, les prophètes. J'ai aimé ce que tu m'as envoyé là, maman. Ouais, mais un serviteur de Dieu est en train de parler de l'apostolat. Que si nous ne prenons pas notre responsabilité, l'Église sera faible. J'ai aimé l'exhortation de frère. Avant même ça, j'avais eu l'idée de faire des vidéos pour amener les apôtres à prendre leurs responsabilités. Donc, l'exhortation que je nous donne ce matin, c'est que chacun de nous en tant qu'apôtre, si tu es appelé comme un apôtre, tu dois prendre tes responsabilités. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas devant. Prends tes responsabilités en cette saison. C'est la saison apostolique. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Ce vent est en train de prendre au Congo, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la saison apostolique. Ce n'est pas la saison que nous devons faire. Nous respectons les aînés, nous respectons les papas, mais nous respectons la parole d'abord. La parole, c'est que Dieu a appelé les apôtres, il a établi les apôtres. Il n'a pas établi autre chose. Il n'a pas établi d'abord les prophètes. Il n'a pas établi les docteurs d'abord. Il a dit premièrement les apôtres. Quand il dit premièrement, c'est profond. C'est très profond. Donc, si nous laissons ce que Dieu nous a donné pendant des années, c'est comme ça l'Église a été gérée. La religion a pris, la papauté a pris, l'évêché. Et ça a continué comme ça. Même quand à la réforme, on ne ressort pas l'autorité apostolique. On continue, on est dedans. On ne vient pas lire qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu dit?
dans sa parole. On ne revient pas là. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Donc, nous devons casser la religion. Nous devons être des David qui tuent les géants. Le géant aujourd'hui, c'est la religion, c'est la mentalité. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son serviteur que personne ne méprise la jeunesse. Personne. Donc, l'exhortation, je veux vous attirer votre attention que nous soyons des personnes qui sont choisies en cette saison. Que nous sachions cela avec exactitude, que nous sommes choisis dans cette saison pour apporter le réveil. Parce que si les apôtres se lèvent, le grand réveil va venir. La dernière pluie ne peut pas venir sans la restauration de l'autorité apostolique. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est la parole. Nous sommes dans la vérité de la parole. Révélons sur la parole. Et pour ceux qui vont me regarder dans cette vidéo, si vous êtes apôtre, sachez que c'est notre saison. C'est le temps de la restauration de l'autorité apostolique, non seulement au Cameroun, mais en Afrique et dans le monde. Pour que nous puissions, que ce grand réveil puisse venir dans les nations. Donc voilà ce que je voulais vous donner. Et je pense que prochainement on va continuer les exhortations comme ça, même dans vous prenez les paroles, parler, c'est le temps de l'apôtre, des apôtres. Shalom, shalom à tous, vous êtes bénis. Alors nous allons prier rapidement, prier afin que nous soyons les tueurs des géants, afin que cette saison, nous saisissons cette saison avec révélation, avec révérence, avec grâce de Dieu, pour que nous puissions impacter le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et nous allons lever la voix pour prier pour le réveil apostolique dans cette nation. Comme nous avons bâti l'autel apostolique, que le réveil apostolique se lève, que tous les apôtres, où qu'ils soient, que cette grâce le touche là-bas, qu'ils comprennent que Dieu, c'est lui que Dieu a d'abord établi dans l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier, Seigneur, afin que le réveil, les sursauts apostoliques se manifestent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous soyons la porte de notre temps, que tous les apôtres qui soient appelés, qu'ils soient à Kousséri, qu'ils soient à l'extrême nord, qu'ils soient au sud-ouest, nord-ouest, au littoral, au centre, qu'ils puissent avoir un réveil, que ce soit une femme ou un homme. Seigneur, que le réveil apostolique se manifeste en cette saison. Nous avons besoin de la pluie de l'onction apostolique pour que ce réveil puisse venir, puisse venir, Seigneur. Nous allons prier pour que tous les apôtres qui ont été découragés d'une manière ou d'une autre, et toutes les sœurs qui ont été marginalisées en tant qu'appelées comme apôtres, parce que les gens ne veulent pas entendre ça, mais nous le parlons avec audace. Nous prions pour toutes ces personnes-là qui sortent de leur trou, qui sortent, que ce soit les femmes, que ce soit les frères, que ces frères sortent de leur trou pour ce grand réveil qui est en train de venir en Afrique. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tes serviteurs, quel que soit le lieu où tu les as placés, Seigneur, que ils sortent de là, qu'ils sortent, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, qu'ils sortent pour ce grand réveil, Seigneur. Parce que l'apôtre veut dire envoyer. Tu nous as envoyés dans cette nation. Tu nous as envoyés sur cette terre pour manifester ta puissance, pour apporter, Seigneur, ta lumière, pour apporter le sel sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu le fais et tu te manifestes et que tous les apôtres, quel que soit le lieu où ils se trouvent, Seigneur, reviennent. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier afin que la mentalité, le Goliath qui est l'autre, qui est la religion, la mentalité de la religion, la mentalité de la peur, que nous en tant qu'apôtres, nous écrasons la religion et imposer l'onction apostolique partout où nous sommes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que la mentalité de la religion qui a pris en otage l'œuvre de Dieu pendant des millénaires, les Goliaths, Seigneur, nous descendons les Goliaths maintenant comme David l'a fait. David a descendu le Goliath.
Nous avons besoin de personnes qui portent le flambeau apostolique au nom de Jésus dans cette saison pour courir avec l'œuvre, pour courir avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais et tu imposes l'apostolat au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen.